Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de FL, on parle de Championship, on va un petit peu parler de League 1, League 2, mais on va surtout parler de Championship avant que l'on détaille un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, on continue notre objectif des 300 abonnés d'ici la fin de saison, et il reste plus beaucoup de temps, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager cette vidéo et à me dire un petit peu votre avis sur cette saison de Championship dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Tout d'abord, il y a un an, Leicester est relégué de Première League. On se dit que c'est quand même un basculement pour le champion d'Angleterre 2016, c'était un club qui arrivait à quand même, depuis son titre, se maintenir dans le haut du tableau, à rêver parfois de podium, et puis d'un coup, bah ça s'est grippé, on va dire, avec la saison où ils arrivaient plus à faire grand chose. On sentait une fin de cycle du côté de Leicester. Cette relégation leur a fait vraiment du bien. Ça a pu purger un petit peu l'effectif, voilà, tout en gardant forcément certains joueurs clés, mais aussi maximiser sur les jeunes et aussi relancer des joueurs qui étaient un petit peu à bout de souffle. Et Leicester a réussi à créer son trou et à donc gagner cette Championship 2023-2024 avec 97 points, seulement un petit point d'avance donc sur le deuxième Ipswich Town. Ipswich Town, voilà, j'avais fait une vidéo sur eux en octobre pour dire que voilà, c'était le petit poussé qui montrait que ils étaient présents dans cette saison de Championship, et ils ont montré jusqu'à la fin qu'ils étaient présents. Voilà, c'est extraordinaire de voir un club comme Ipswich en première ligue la saison prochaine. Ça va être incroyable de voir des matchs à Portman Road. Voilà, Ipswich qui avait réussi à être promu la saison dernière en terminant deuxième de Ligue 1. Ils enchaînent une deuxième promotion en soirée limite dans Football Manager. Incroyable, vraiment. Ipswich, ça fait plus de 20 ans qu'il n'était plus allé en première ligue. Pourtant, Ipswich, c'est un club quand même qui a fait des bons résultats dans son histoire. Voilà, ils ont quand même gagné une coupe européenne, voilà, avec Robson. C'est quand même assez incroyable de voir Ipswich de retour en première ligue. Ça amène un vent de fraîcheur. L'année dernière, le vent de fraîcheur venait de Luton. Cette année, ça vient de Ipswich. Voilà, à voir comment va se passer les playoffs du côté de la Championship, avec un combat acharné entre Leeds, Southampton, West Bromwich Albion et Norwich. Bon, c'est sûr que Leeds et Southampton sont quand même au-dessus sur le papier, rien qu'en regardant le classement. Voilà, on a 97 points pour Leicester, 96 points pour Ipswich, 90 points pour Leeds, 87 points pour Southampton. Ensuite, on a 75 pour West Bromwich Albion et 73 pour Norwich. Bon, clairement, Leeds peut se mordre les doigts d'être troisième, car Leeds a réussi à gagner contre Leicester, a réussi à gagner contre Ipswich, et sur la double confrontation en plus, à chaque fois ils ont gagné face à leurs adversaires, et finalement non, c'est la troisième place pour eux. Bon, les deux derniers matchs étaient des défaites pour Leeds, forcément. Ça a grippé un petit peu le tout. Pourtant, il y a vraiment eu un combat pendant cette deuxième partie de saison, parce que la première partie de saison, Leicester était vraiment au-dessus de tout le monde. Mais la deuxième partie de saison a vraiment resserré les choses. Même on peut prendre à partir du mois de décembre. Du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, ça a vraiment resserré les choses, où on avait souvent des petites alternances quand même, voilà, de clubs différents à la tête de la Championship. On laisse quand même Leicester qui est au-dessus quand même des autres, mais voilà, il s'arrive aussi qu'à des moments Leeds est passé premier avec les matchs en retard. Ipswich également, voilà. Southampton
qui avait commencé la saison plutôt correctement, mais qui au fur et à mesure s'est calmé. On a même eu un Preston North End en début de saison qui a été premier. On a eu pas mal d'alternance donc à cette première position, mais bon, il faut le dire, Leicester cette saison, c'est quand même du très bon, hein. Voilà, 89 buts. Ils ont plus de 60% de possession de moyenne, mais on a surtout des joueurs clés dans cette équipe. Ces joueurs clés, ben, qui d'autre que Dewsbury Hall, hein, qui est juste exceptionnel, hein, vraiment très très fort Dewsbury Hall, le milieu de terrain, mais on a aussi des autres joueurs clés à d'autres postes, hein, voilà, on a toujours Ricardo Pereira, mais on a eu du bon recrutement. Voilà, on a eu du Mavididi qui était vraiment une très bonne recrue qui a permis voilà, ajouter aussi de la vitesse, hein, sur les ailes. Voilà, 12 buts, hein, pour Mavididi, 6 passes D. Je vais vous dire les stats de Dewsbury Hall, hein, pour un milieu, limite un petit peu milieu défensif. C'est 12 buts, 14 passes décisives, hein. Dewsbury Hall est juste incroyable. On a aussi Fataou qui était très fort, hein, 6 buts, 13 passes D, hein, pour le milieu offensif. Ensuite, on a eu aussi Harry Winks, hein, qui était dans le mal ces dernières années. Il a rejoint aujourd'hui le club de Leicester et ben oui, ça lui fait quand même du bien d'avoir des minutes de jeu. Voilà, il s'est fait assez vite adopté par les fans de Leicester et clairement ça lui fait du bien parce que à Tottenham il était à bout de course, hein, il faut le dire. Donc on a quand même dans cette équipe de Leicester des joueurs qui se sont révélés, mais on a toujours les piliers comme Ndidi quand il n'est pas blessé, et forcément que dire que Jamie Vardy est encore très 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 fort. 18 buts pour Jamie Vardy cette saison. Jamie Vardy est toujours au rendez-vous, il sera peut-être toujours au rendez-vous en PL l'année prochaine, à voir parce qu'il est en fin de contrat. Il y a notamment une rumeur comme quoi le club de West Ham voudrait le prendre pour sa saison en Ligue 1, mais on y reviendra un petit peu plus tard, hein. Voilà pour en terminer donc avec cette équipe de Leicester. C'est une très belle base et le coach de Leicester, qui est un ancien adjoint de Pep Guardiola, a fait du très très bon taf et ça va être vraiment kiffant de les voir en première ligue la saison prochaine. Du côté de Ipswich, Ipswich c'est vraiment la force du collectif, hein, voilà. Mais il y a aussi des joueurs clés qui ont été recrutés, qui ont été très bons. Que dire que Omari Hutchinson, le milieu de terrain, est juste très très fort, un 10 buts, 5 passes décisives pour lui. Donc déjà, on a Hutchinson qui est très solide au milieu de terrain. Après, vous rajoutez l'expérience avec Luongo au milieu de terrain, ça fait une belle base bien solide. En attaque, vous pouvez mettre Connor Chaplin qui est vraiment très bon. Ça va être très intéressant de voir Connor Chaplin en première ligue. On a Nathan Broadhead sur le côté en ailier qui est très bon. On a eu Kiefer Moore qui a été rajouté à l'équipe cet hiver, qui est aussi assez intéressant, hein, l'ancien joueur de Bournemouth, qui en une demi-saison, il a quand même réussi à marquer 7 buts, donc c'est plutôt pas mal, hein, pour Kiefer Moore. Ensuite, on a forcément aussi des joueurs qui ont été très surprenants dans le bon comme dans le mauvais. C'est que Leif Davis, qui a quand même fait 18 passes décisives, ce qui est totalement énorme, hein, le défenseur gauche. Mais par contre, j'ai pas la stat devant les yeux, mais il a fait un assez grand nombre de buts contre son camp. Voilà, à chaque fois que je regarde des matchs d'Ipswich, il y a une chance qu'il y avait une boulette de sa part. Donc soit but contre son camp ou une petite boulette. Donc voilà, bon après c'est dans cette mode du défenseur latéral qui est très bon offensivement, un petit peu moins bon et des petites faiblesses du côté défensif. Mais bon, c'est pas grave. Ipswich sera donc en première ligue et ça c'est quand même
hyper cool. C'est un vent de fraîcheur. On a eu Luton, on a eu Ipswich, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça fait vraiment kiffer. Pour parler un petit peu plus rapidement des autres clubs, Norwich qui a réussi quand même à refaire une petite remontée, hein, parce que le début de saison il était un petit peu poussif, hein, pour Norwich, qui étaient plus autour de la 10e place, mais finalement ils ont réussi à remonter un petit peu, notamment grâce à Sergent, voilà, qui a réussi à les remettre bien. On a aussi Jonathan Rowe qui est très bien. On a également Gabriel Sara au milieu de terrain qui est vraiment hyper fort. À voir également si lui va pas s'en aller cet été. Je pense que ça peut être une option pour certains clubs de première ligue d'aller choper Gabriel Sara. Et même Jonathan Rowe, en vrai, ça peut être une option dans le cas où Norwich ne monte pas en première ligue à la suite des playoffs, tout simplement. Ensuite, pour West Bromwich Albion, bon, j'ai pas grand chose à dire. Il y a une news, hein, qui est apparue, voilà, je crois que c'était lundi, c'est que Hull a viré son coach Liam Rowe Senior, alors que il est nommé dans les entraîneurs de l'année. Bon, pour moi, ce trophée, la logique veut que c'est McKenna, le coach d'Ipswich, qui le gagne. Euh, voilà, mais pourquoi, euh, pourquoi faire ça à Liam Rowe Senior qui a fait vraiment je trouve du bon taf avec Hull. Bon, pas de bol sur la fin, finalement ben ils n'ont pas eu leur place en playoff alors que ils auraient mérité, hein. Vraiment ça s'est joué au dernier week-end pour eux. Ils ont fait pourtant une belle seconde partie de saison, je trouve, voilà, avec le prêt de Fabio Carvalho de Liverpool qui a été très intéressant, qui a rajouté un petit truc à cette équipe. Vraiment, Liam Rowe Senior, super coach, il a fait vraiment du bon boulot, voilà. Puis dans cette équipe de Hull il y a quand même des joueurs intéressants et je pense qu'il va avoir pas mal de départs du côté de Hull cet été. Vu que déjà Liam Rowe Senior n'est pas là, je pense que Liam Rowe Senior arrivera à rebondir en PL, hein, je pense. Ça peut être intéressant pour certains clubs de PL d'aller le chercher tout simplement. Je pense que le défenseur Jacob Reeves, de toute façon il y a des rumeurs comme quoi il va signer côté de West Ham. Bon, Fabio Carvalho c'était un prêt, donc c'est fini pour lui. Il y a Liam Delap également. Bon, seulement 8 buts, hein, pour Liam Delap. C'est vrai qu'on pourrait peut-être s'attendre à un petit peu plus pour lui, mais voilà, il y a des joueurs sympas dans cette équipe de Hull, et bon, c'est dommage vraiment de dire au revoir à Liam Rowe Senior qui pour moi pouvait faire continuer de grandir ce club. Middlesbrough, 8ème, ils reviennent de loin parce que le début de saison était très poussif. Les hommes de Michael Carrick ont réussi à rétablir un peu la chose, mais forcément un peu trop juste pour les playoffs. Coventry, c'était compliqué, hein, ces dernières semaines. Il y a eu certes ces matchs de FA Cup qui ont donné un peu de baume au cœur aux joueurs, mais ouais, c'était assez compliqué pour Coventry, hein. Bon, après, ils ont perdu beaucoup de joueurs cet été, hein, qui étaient en finale de playoff l'année dernière contre Luton. Bon, finalement, c'est seulement une 9ème place, mais quand vous avez perdu vos maîtres à jouer offensifs comme Gyökeres et Hammer, forcément, ça allait être poussif. C'était poussif, mais les hommes de Robbins ont réussi à quand même être dans le top 10, et ça c'est très bien pour eux. Preston, bon, ils avaient fait un très bon début de saison grâce à un Wilkin de folie. Puis après, bon, la logique des choses fait que c'est Preston, hein, donc forcément, au fur et à mesure, ça descend, avec notamment un enchaînement de 5 défaites à la fin, qui fait forcément très très mal. Voilà, bon, Bristol City, j'ai pas trop de choses à dire. C'est du milieu de tableau, c'est très bien. Cardiff, pareil, j'ai pas grand chose à dire. Millwall, il y a eu un enchaînement de victoires à la fin qui a permis de bien les reclasser, donc bravo à eux. Bon, Swansea, Watford, j'ai pas grand chose à dire. Sunderland, saison décevante pour Sunderland, car l'année dernière, ils avaient joué les playoffs, si je me trompe pas. Ils avaient joué les playoffs où ils étaient proches des playoffs. J'ai un petit doute d'un coup. Saison très décevante, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des coachs du côté de Sunderland. Donc à voir comment ça va se passer. Surtout que Sunderland, il y a beaucoup de jeunes, c'est une équipe avec beaucoup de potentiel.
Franchement, en début de saison, je les aurais vus en playoff sur le papier. Mais finalement, ça s'est mal passé sur le terrain. Il y a eu ce problème en janvier avec Michael Beal, cette histoire où aussi il n'a pas tapé dans la main de Clark quand il est sorti alors que Clark avait marqué un but. Bref, ça, il s'est fait virer 2 jours après. Bref, il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Et la blessure de Clark a évidemment fait très mal à Sunderland car c'était le mec qui se battait à fond et qui marquait des buts. Donc voilà. Stoke, bon, rien à dire. Queen's Park, heureusement pour eux, ça va, ils sont pas relégués. Ils ont réussi à se sortir du mal, hein, parce que début de saison, ça faisait peur. Blackburn, assez décevant de les voir 19e alors qu'ils ont le meilleur buteur du championnat. Ça, c'est des trucs qu'on comprend pas toujours. Hein, voilà. Sami Smodzix. 44 matchs, 27 buts, incroyable, quelle saison de ce joueur, voilà, ça me fait penser que j'ai parlé de Southampton, de Leeds, sans évoquer que Southampton, il y a Adam Armstrong qui a été hyper fort au niveau des buts. Adam Armstrong, pour moi, c'est monsieur de Championship, il arrive en PL, il est moins bon, alors qu'en Championship, il est juste trop fort. Somerville également pour Leeds, exceptionnel, très fort, 19 buts, 9 passes D. Hyper fort Somerville, il y a des rumeurs de départ pour Somerville, donc ça va jouer aussi dans la balance de est-ce que Leeds va gagner les playoffs ou pas. Voilà. Ensuite, Vardy est quand même 5ème à noter dans le classement des meilleurs buteurs. Josh Sargent pour Norwich 9ème et 10ème Jack Clark que je vous parlais, 10ème pour un club qui n'était pas en grande forme, donc forcément ça fait quand même du bien. Sheffield Wednesday qui a réussi à se sauver, hein, c'était compliqué. On a eu peur pour Sheffield Wednesday, mais ça va, tout s'est bien passé. Plymouth qui a réussi à se sauver grâce à Morgan Whittaker. On savait que ça allait être compliqué, hein. De toute façon, la relégation se jouait entre Sheffield Wednesday, enfin même Blackburn en vrai, quand on regarde le classement. Blackburn, Sheffield Wednesday, Plymouth, Birmingham, Huddersfield, Rotherham. On savait que ça allait être un paquet compliqué. Bon. En début de saison, j'aurais pas mis Blackburn parce que pour moi Blackburn était plus haut. Mais voilà, Sheffield Wednesday, ça a réussi grâce à un enchaînement de 3 victoires à la fin. Plymouth, voilà, ils ont réussi voilà, ils ont eu des résultats. Hein, Plymouth cette saison, ils ont réussi à battre des gros à certains moments. Bon, ensuite Rotherham dernier, ça c'était sûr. Hein, ils n'étaient pas au niveau du tout de cette championship. Huddersfield, pareil, c'était très poussif. Et Birmingham, comment dire que Birmingham, c'est des proprios qui sont venus avec leurs grands sabots, qui n'y connaissent pas grand chose et qui ont fait tout foirer alors que Birmingham, tout se passait très bien en début de saison. Et puis ils ont décidé de virer le coach et mettre Wayne Rooney à la place. Et depuis ça ne fonctionne plus. Ils ont rechangé de coach et après ça n'a pas fonctionné non plus. Bref, Birmingham 22e relégué de cette championship. Forcément, c'est malheureux de voir ça. Mais bon, voilà, ça montre que des fois, il faut bien que les proprios réfléchissent à 2 fois avant de faire des choses. Et qu'il faut peut-être laisser les personnes qui s'y connaissent gérer les clubs. Parce que des fois, on fait des erreurs stratégiques vraiment incompréhensible. Pourquoi virer un coach alors qu'il est dans le top 10 et qu'il fait du bon taf? Je sais pas, c'est une nouvelle stratégie. Bref, Birmingham relayé, ça va faire très mal pour ce club. Bon, je voulais pas revenir en détail, hein, sur la Ligue 1, Ligue 2. Bon, en Ligue 1, donc on a le club de Derby County qui remonte, et rien que ça me rend heureux parce que Derby County, ils ont eu tellement de galères ces dernières années, donc les voir remonter, forcément, bah, ça me fait kiffer personnellement parce que ils méritent totalement de reconnaître un petit peu le bonheur, hein, parce que clairement c'était compliqué ces dernières années. Portsmouth qui monte et qui est champion de Ligue 1, donc ça c'est beau. On a Bolton qui est déjà qualifié pour la finale des playoffs, à voir qui va gagner maintenant entre Oxford et Peterborough. Voilà, au niveau de la relégation, c'est Cheltenham, Fleetwood, Port Vale, Carlisle. Du côté de la Ligue 2, c'est Stockport champion, Wexham 2e et 3e, Mansfield Town. Voilà, du coup on a MK Dons, Crawley Town et Doncaster et encore un club, je sais plus c'est quoi le dernier club qui joue les playoffs. Bref, je suis très heureux de voir Stockport, Wexham et Mansfield monter. Ces trois clubs que je kiffe en vrai. Stockport pour moi c'est vraiment un club qui dans les prochaines années va peut-être réussir à, voilà, à regravir les échelons
en recrutant intelligemment. Ouais, Stockport, il y a un petit truc, voilà. Ils ont enchaîné aussi, enfin ils n'ont pas enchaîné, il y a eu une petite année de pause, mais voilà, au fur et à mesure, le projet se construit. Ça fait un peu penser à Luton il y a quelques années, Stockport. Donc attention à surveiller. Wexham, forcément, il y a de l'argent. Bref, ça arrive à recruter, mais ça joue bien. Donc parfait. Je suis tellement heureux de voir Mansfield Town monter depuis tant d'années. Depuis tant d'années, mes parties de FM commencent en Ligue 2. L'année prochaine, j'ai enfin commencé en Ligue 1. Ouais, non, vraiment. À part ça, ça me fait vraiment kiffer. Mansfield Town, c'est un club super avec des petits joueurs sympas. Vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire du côté de la Ligue 1 l'année prochaine. J'espère qu'il va y avoir du recrutement intelligent pour la famille Radford qui gère le club de Mansfield. Et surtout Nigel Clough, le fils de Brian Clough, qui est coach de Mansfield. J'espère que ça va bien se passer. Coach de la saison, je crois d'ailleurs, Nigel Clough, pour information. Bref, petit point rapide, donc enfin rapide, 20 minutes quand même. Je viens de voir le temps, c'est beaucoup en fait. Bref, j'espère que ce petit récap vite fait là a réussi à vous faire comprendre un petit peu la dynamique des clubs en Championship cette saison. Un petit peu le point de vue que j'avais. Forcément, je vais rentrer plus dans les détails parce que j'aimerais bien dans les prochaines semaines faire des résumés de saison par club. Enfin, pas pour chaque club, mais faire la saison de Leicester vraiment dans le détail, la saison d'Ipswich dans le détail, même peut-être faire une vidéo histoire sur Ipswich. Voilà, si vous voulez que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce club. Bref, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, partager cette vidéo. Allez, à la prochaine tout le monde. Goodbye.